pourquoi voyager aux États-Unis c'est plus cher. C'est un fait. Aujourd'hui, voyager aux États-Unis, c'est plus coûteux pour un bon nombre d'entre nous. Alors, si tu voulais par exemple visiter la Californie ou aller faire des parcs d'attractions de Disney ou Universal Studios, prépare bien ton budget et regarde bien cette vidéo jusqu'à la fin pour connaître le pourquoi du comment. Hello guys, j'espère que vous allez tous bien. Moi, je m'appelle Lorraine. Aujourd'hui, comme par hasard, on parle des États-Unis. C'est vrai que c'est pas du tout habituel sur ma chaîne YouTube. On va surtout parler aujourd'hui de pourquoi c'est plus cher de voyager aux États-Unis parce qu'il y a eu quelques changements ces derniers temps. Prenez un petit calepin, un petit stylo, prenez des notes parce que franchement, ça risque d'être super intéressant, surtout si vous voulez voyager aux États-Unis prochainement. Donc, pendant une longue période de pandémie, oui, je ne vais pas dire le mot qui est interdit sur YouTube, mais pendant une longue période de pandémie, les États-Unis étaient fermés. Donc, il y a beaucoup de personnes, moi y compris, qui ont dû par exemple décaler leur billet, voire même annuler leur billet pour les États-Unis. Et ça a été une très longue période. Je sais que moi par exemple, j'ai pas vu mon conjoint qui est américain pendant 1 an. J'ai pas pu aller aux États-Unis pendant plus d'1 an et demi, ce qui est énorme en soi. C'est vrai que cette attente, elle était juste mais interminable. Bref, cette situation a pris fin en novembre 2021. Enfin, et donc du coup on a pu repartir ou partir, découvrir les États-Unis ou simplement voyager, voir de la famille, etc. Parce que je vous avoue que c'était hyper frustrant. Et je pense que si comme moi vous avez par exemple de la famille ou des amis aux États-Unis que vous n'avez pas pu voir pendant un certain temps, vous allez pouvoir acquiescer mes propos parce que franchement c'était vraiment très long. Et moi, dès qu'en novembre les frontières ont réouvert, j'ai pris le premier avion et je me suis barrée direction la Floride. Au fait, c'était cette vidéo, n'oublie surtout pas de lâcher un petit pouce bleu, mais surtout de t'abonner. On est de plus en plus nombreux ici, je publie des vidéos chaque semaine, donc hop, vas-y, abonne-toi. Alors oui, les États-Unis ont ouvert en novembre 2021, wouhou, super. Cependant, il y a quelques trucs qui ont changé, ce qui fait que du coup, voyager aux États-Unis est un petit peu différent, mais surtout plus coûteux. Bref, première chose à savoir, c'est que tout comme en France et ailleurs, les États-Unis subissent une énorme inflation. À savoir que l'inflation aux États-Unis a atteint plus de 9% en 1 an, ce qui est l'inflation la plus forte depuis 1981. Et à savoir aussi que certains États ont plus été impactés que d'autres. Par exemple, la Floride, là où je vis lorsque je suis aux États-Unis, on a une inflation de 11%. Et ça explique du coup une hausse des prix, mais genre fulgurante, que ce soit sur les produits de première nécessité, sur l'essence, les habitations, les hôtels, les locations de voitures. Enfin, tout a été impacté avec cette inflation. L'essence a aussi beaucoup monté aux États-Unis, même si bon, ça reste quand même moins cher que nous, ce qu'on a en France, parce que ce qu'en France, franchement, c'est hors de prix. Si vous allez là-bas, vous allez avoir l'impression que c'est pas cher, mais pour eux, les Américains, c'est devenu hors de prix. Deuxième chose, 1 euro est égal à 1 dollar. Oui, d'accord, ça fait plus de 20 ans que c'était pas arrivé depuis 2002. L'euro est en totale chute libre en ce moment, d'accord, il y a eu moins 13% en 1 an, c'est du jamais vu depuis que l'euro a été mis en place. Et donc du coup vous me direz, ok d'accord, 1 dollar est égal à 1 euro, mais alors c'est quoi les conséquences? Bonne question. Eh bien en gros ça va être bénéfique pour les touristes américains qui veulent visiter la France ou l'Europe parce que à l'époque l'euro était plus fort que le dollar, donc les Américains ils perdaient un petit peu d'argent lorsqu'ils dépensaient en France ou en Europe. Mais là maintenant les Américains, vu que c'est exactement le même taux, pour eux ça va être exactement pareil qu'à la maison, sauf que sur beaucoup de choses c'est moins cher qu'à la maison. Mais en revanche pour nous par exemple ça va être un petit peu différent si on souhaite partir aux États-Unis. À savoir que moi quand je suis partie au pair en 2018, 1 euro était égal à 1,04 $, donc il y avait un léger avantage. Et après la pandémie, en 2021, c'était même monté à 1,21 $, ce qui était juste énorme. En gros, si tu achetais un produit, admettons, à 120 $, à l'époque, ça te faisait 100 €. Et maintenant, si tu achètes un produit à 120 $, ça te fait 120 €. Tu vois un peu la différence ou pas du tout? Bref, les US étant de plus en plus chers avec l'inflation et le taux de l'euro ayant baissé, comment vous dire que notre pouvoir d'achat en tant que touriste européen va également baisser? Ça va directement impacter l'économie du tourisme par exemple là-bas, mais aussi et surtout du coup votre budget vacances. Troisième chose, l'ESTA. Si tu sais pas ce que c'est l'ESTA, d'accord, c'est très simple. Si tu veux voyager aux États-Unis et que t'as pas de visa, même si tu es juste en escale pour une journée, il te faut l'ESTA. C'est un formulaire qui a été mis en place par le gouvernement, d'accord? Tu dois simplement le remplir et c'est en gros, si tu veux, un titre de séjour qui peut aller jusqu'à 90 jours consécutifs.
En gros, dès que tu mets un pied sur le territoire jusqu'à 90 jours, il te faut l'ESTA. Cet ESTA est valable pendant 2 ans, donc tu peux l'utiliser plusieurs fois. Attention, n'en abuse pas parce que sinon tu vas te faire coincer à la douane. Mais tu peux être sur le territoire jusqu'à une période de 3 mois. Si tu souhaites d'ailleurs faire l'ESTA pour ton prochain voyage, je te mets le lien officiel en description, comme ça tu auras juste à cliquer dessus et à faire ton petit ESTA. Le coût de ce dernier était de base de 14 $, d'accord? Moi à l'époque je le payais 14 $ et c'était ok, et ça faisait 10 ans que c'était comme ça. Mais depuis mai 2022, celui-ci est passé de 14 $ à 21 $. Alors oui, on est d'accord, 21 $, 14 $, il n'y a pas une grosse différence. Mais quand tu additionnes le tout, entre l'inflation, le prix de l'ESTA, d'accord, et le fait que le taux du dollar et de l'euro soit à égalité, ça revient plus cher à l'heure actuelle de voyager aux États-Unis. Alors je suis d'accord, ça peut freiner certaines personnes de vouloir voyager aux États-Unis, notamment avec ce qu'on entend sur les médias. Déjà, entre nous, n'écoutez pas toujours ce que vous disent les médias, d'accord? Ça a été prouvé avec la pandémie, ok? Ils se font paniquer tout le monde pour rien. Les États-Unis, d'accord, ce n'est pas ce que vous pouvez entendre tout le temps à la télé. Il y a plein de choses à voir aux États-Unis, les paysages sont magnifiques, les gens sont vraiment adorables et chaque État a vraiment sa particularité, donc je te conseille clairement de voyager aux États-Unis. Juste fais attention du coup à ton budget parce que comme je te l'ai dit, c'est de plus en plus coûteux. Donc il y a des choses bien sûr qui restent moins chères, il y a toujours des petites astuces, on peut trouver toujours des petites astuces pour économiser et rester dans son budget, fort heureusement. Mais attention, moi je vous conseille d'être un petit peu plus flexible au niveau du budget, justement à cause de ce qui se passe aux États-Unis en ce moment, au niveau de l'inflation et aussi du coup au niveau du taux du dollar et de l'euro. Enfin bref, j'ai hâte quand même de retourner aux États-Unis. À titre perso, j'y retourne en novembre, je fais un transatlantique Southampton, Miami, donc 14 jours sur un bateau alors que j'ai le mal de mer, je sais pas du tout comment ça va aller, on verra bien. En tout cas, si t'as aimé cette vidéo, n'oublie pas de mettre un like, abonne-toi, puis moi je te dis à la prochaine. Ciao!